Now we are through. Bien, maintenant, vous pouvez y aller. Monsieur le témoin, donc, c'est bien le moment de la rencontre que vous avez eue avec le président Gbagbo le 12 janvier pour discuter des événements qui se déroulaient à ce moment-là à Abobo. Nous sommes allés faire un point au président de la République. Il y a une autre vidéo que j'aimerais vous montrer pour terminer. Toujours du 12 janvier où Monsieur le général Mangou s'adresse sur la RTI. J'essaie de retrouver la référence, Monsieur le Président. Malheureusement, je ne l'ai pas. Si vous me permettez une petite seconde, c'est un extrait qui devrait être pas très long. Sorry, my colleague, because Monsieur MacDonald, je vous prie de m'excuser. Mon ordinateur ne fonctionne pas bien. C'est ma collègue qui va le dire, Madame Schroeter. Il s'agit du document CIV OTP 0047 0653. Et la transcription porte la référence CIV OTP 0048 1567. that we will show from Monsieur MacDonald, nous allons donc diffuser l'extrait du début jusqu'à la fin, si je ne me trompe pas. Je vous prie de m'excuser, j'avais la mauvaise référence, c'est pour cela que je me suis trompé de vidéo. Ce soir, dans les communes d'Abobo et d'Agny, un couvre-feu. Le président, les interprètes ne disposent pas de la transcription. Monsieur MacDonald, et justement, je vérifiais auprès des interprètes, nous le renvoyons à l'instant. Le président, heureusement que nous ne sommes pas en retard, que nous avons pris un peu d'avance. Maybe I wasn't joking after all. Monsieur MacDonald, peut-être que ce n'était pas une blague après tout. And to be more precise, Monsieur MacDonald, pour être plus précis, on m'indique qu'il s'agit de l'extrait qui commence à la minute 1:11:05 à 3 minutes 48:07. Non, pardon. Je vous prie de m'excuser. Du début jusqu'à la minute 1:11:05. Ensuite, de la minute 3:48 à 4:42. Le président, je m'adresse aux interprètes. Est-ce que vous êtes prêts? Eh oui, Monsieur le Président, nous craignons que cette vidéo ne soit pas sur la liste de notification de l'accusation. Ce numéro n'est pas sur la liste. Nous vérifions à nouveau.
pense que le même vidéo est dans une autre vidéo. On va vérifier cela. Nous l'avons. 0047. Pardon, si je peux 0653. La vidéo, c'est bon, mais les Pardon. Alors, après recherche, la vidéo, ça semble bon, mais ce sont les transcrits dont le numéro ne correspond pas, c'est ça? Oui. C'est ça. Transcrit français, en tout cas. Transcrit français, en tout cas. Le transcrit 00481567. Ça va? OK. Ça va bien, alors nous allons. Un couvre-feu est instauré à partir de ce soir dans les communes d'Abobo et d'Anyama. Je vous propose à ce sujet d'écouter la déclaration du chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Philippe Mangou. Déclaration des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Les récentes manifestations de troubles à l'ordre public, les actes de vandalisme, de barbarie, les tueries et les assassinats perpétrés par les militants du Rassemblement des Zoufouettistes pour la démocratie et la paix au cours des marches insurrectionnelles organisées par ce groupement politique d'opposition les 16 de 21 membres des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Depuis ces moments, le calme n'est plus jamais revenu dans ce pays et les morts se comptent par dizaines du fait des attaques à l'arme de guerre contre les éléments des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et d'innocentes populations. Il ne se passe pas de jour sans que les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, en mission de sécurisation et de protection des populations, ne soient les cibles principales d'attaques armées par des individus embusqués qui répondent ainsi aux incessants appels à la désobéissance civile, à l'insurrection et aux assassinats de toute nature lancés par des politiciens retranchés à l'hôtel du Golfe. Dans la journée du mardi 11 janvier 2011, des tirs aux armes de guerre dirigés contre les unités des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, en patrouille dans la commune d'Abobogar, plus précisément au quartier PK 18, ont fait 2 morts, 9 blessés et des matériels roulants de service endommagés dans les rangs des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Devant une telle atmosphère de quasi-insécurité et de menaces de guerre dans laquelle vivent les laborieuses populations de cette commune, des menaces d'attaque armée contre les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, la mesure d'urgence suivante est prise. Un couvre-feu est instauré dans toute la commune d'Abobogar et d'Anyama à compter de ce jour, mercredi 12 janvier 2011, à partir de 19 h jusqu'au samedi 15 janvier 2011 à 06 h du matin. Cette mesure exceptionnelle permettra aux forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire de poursuivre avec engagement et fermeté leur mission régalienne de sécurisation et de protection des populations. Elle sera également mise à profit par les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire aux fins de rechercher et de débusquer toutes les personnes qui sont responsables de ces attaques armées et autres agressions, de retrouver toutes les personnes désireuses à partir de leur cachette de s'attaquer à la République. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire prennent alors toutes les organisations des droits de l'homme d'ici et d'ailleurs
l'opinion nationale et internationale a témoin que ces attaques armées contre elle, assimilées à des actes de guerre et suivies de lourdes pertes en vies humaines dans leur rang, les placent désormais en position de légitime défense. Dès lors, elle se réserve le droit de riposter à partir de maintenant, tous moyens réunis, à toutes les attaques d'où qu'elles viendront. Aussi, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire mettent-elles en garde les autres communes du district d'Abidjan contre les actes et agissements rapportés précédemment. Le cas échéant, les communes identifiées se verraient appliquer les mêmes dispositions et frappées par les mesures de riposte, toujours dans leur logique absurde de déstabiliser la République de Côte d'Ivoire. Ces politiciens retranchés au Golfe s'adonnent à des campagnes d'intoxication en direction des populations ivoiriennes, faisant état de défection d'officiers et autres catégories de militaires des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et qui auraient rallié un prétendu gouvernement basé à l'hôtel du Golfe. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire informent le digne peuple de Côte d'Ivoire que ces officiers, dont il est question dans ces communiqués de désinformation, n'appartiennent plus à leurs effectifs, car ils ont été libérés de leurs obligations militaires vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire. À cet égard, ces personnes peuvent désormais mener leur existence comme bon leur semble. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire réaffirment qu'elles n'ont jamais été aussi unies et solidaires en ce moment même dans toutes leurs composantes et invitent les Ivoiriens et les Ivoiriennes à garder leur sérénité. Tout combat correspond bien à un objectif et à un contexte spécifique. Le combat majeur auquel les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire restent sans équivoque dans cette crise dite post-électorale, née de la volonté absurde de certaines personnes au plan interne et au plan externe de nier à la Côte d'Ivoire son indépendance totale, à décider de son destin. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire mènent l'unique combat de la sauvegarde de la souveraineté de la République de Côte d'Ivoire, dans le respect scrupuleux du fonctionnement de ses institutions et de sa Constitution. Aussi, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire invitent-elles l'ensemble des populations à garder leur calme. Elles leur demandent de continuer à vaquer tranquillement à leurs occupations, seul gage, d'une part, du bien-être social de chacun et pour aider, d'autre part, au redécollage économique de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le mercredi 12 janvier 2011, signé le général de corps d'armée Philippe Mangou, chef d'état-major des armées.
Thank you very much. Le président, je remercie vivement les interprètes. Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, merci, Monsieur le Président. De ce communiqué, Monsieur le témoin. Oui, je me rappelle. Et est-ce qu'il comprend les points que vous aviez discutés au sein de la haute hiérarchie des FDS au quartier général des FDS? Tout à fait. Et c'est donc par la suite que vous allez vous rendre au président, voir rencontrer le président en compagnie de ces mêmes généraux, tel qu'on l'a vu sur la vidéo plus tôt. Est-ce bien cela, en ordre de la chronologie? Le message est intervenu après la rencontre avec le président. Donc, vous avez rencontré le président et après ce communiqué-là a été lu. C'est cela? C'est bien cela. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Ce sont les questions que j'avais. Merci. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Avant de mettre un terme à votre disposition, je me tourne vers la défense et j'aimerais savoir si la défense souhaite poser elle aussi des questions supplémentaires, après les questions supplémentaires de l'accusation. Monsieur le Président. Thank you very much. Président, je vous remercie. Maître Knops, qu'en est-il? Maître Knops, pas de questions, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. Alors, je suis heureux de pouvoir vous dire, Monsieur, que votre déposition dans ce procès tire à sa fin, et elle est terminée. Et elle se termine 2 jours plus tôt par rapport à ce que j'avais prévu, en tout cas. Donc, vous pourrez rentrer chez vous. Je vous remercie d'être venu ici, d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par les parties, ainsi que la Chambre. Nous vous souhaitons un bon retour chez vous. Et j'aimerais remercier également Maître Lauchi. J'aimerais le remercier pour son assistance en tant que conseil de permanence au titre de la règle 74. J'aimerais maintenant demander à Monsieur l'huissier d'avoir l'amabilité de bien vouloir accompagner le témoin hors du prétoire. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Avant de lever l'audience jusqu'au 6 mars, parce que nous n'allons pas siéger la semaine prochaine, j'aimerais vous donner lecture d'une décision relative aux observations additionnelles relatives à l'immunité du témoin, P46, et à la confidentialité de sa déposition auprès des enquêteurs du bureau du procureur. Alors, je fais référence au dépôt d'écriture numéro 815 qui a été déposé hier, 21 février 2017, par laquelle il était demandé à la Chambre, premièrement, de confirmer que le protocole d'accord entre la CPI et la République de Côte d'Ivoire est contraignant. Il s'agit de la première requête. Deuxièmement, de prendre note du signalement de la violation
suspecté de l'instruction administrative ICC/AI/2007/001, deuxième requête, et troisièmement, d'ordonner au bureau du procureur de procéder sans délai au marquage adéquat des documents relatifs à la déposition du témoin P46, ainsi qu'à la destruction et au remplacement des versions qui n'ont pas été adéquatement marquées. Pour ces documents, après avoir entendu les observations, après avoir lu, se corrige l'interprète, les observations, et après avoir entendu les arguments présentés oralement par les parties, la Chambre prend la décision suivante à 12h47. Eu égard à la première requête, la Chambre remarque que les observations présentées par le Conseil au titre de la règle 74 portent sur des questions et préoccupations associées à la décision orale qui avait été rendue par la Chambre avant le début de la déposition du témoin P46, à savoir cela s'est passé mercredi 15 février. Mais je pense que, en fait, c'était plutôt mardi 14 février que cela avait été fait. Depuis cette date, le témoin P46 a fait sa déposition, qui est maintenant terminée. Et cette déposition était sur le point de prendre fin lorsque il y a eu dépôt d'écriture. Le Conseil n'a pas su expliquer pourquoi il avait attendu jusqu'à la fin de l'interrogatoire principal du témoin de la part du procureur avant de présenter ses observations et requêtes connexes. La Chambre, tout en confirmant la décision orale qu'elle avait rendue le 15 février 2017, rappelle également que des passages à huis clos partiels, et ce au fin de la règle 74, ont été décrétés et autorisés pendant toute la déposition du P46 tel que cela a été approprié, et qu'en conséquence, il n'est pas question d'auto-incrimination. L'auto-incrimination ne devrait pas entrer en ligne de compte. En conséquence, la Chambre ne souhaite pas prendre position eu égard au protocole d'accord entre la République de Côte d'Ivoire et la Cour pénale internationale et son caractère contraignant. Eu égard à la deuxième et à la troisième requête, la Chambre note que les documents auxquels le Conseil, au titre de l'article 60 de la règle 74, a fait référence, ont été gérés et traités de façon conforme à la pratique de cette Cour, à savoir des mesures appropriées ont été prises pour préserver la confidentialité de ces documents. Les observations qui ont été présentées par le Conseil au titre de la règle 74, eu égard au degré de respect de ces documents par rapport aux différentes instructions administratives pertinentes, sont maintenant mises à la disposition du procureur, et ce, afin que le procureur les évalue dans le contexte des responsabilités de gestion d'informations conférées au bureau du procureur. En conséquence, point n'est besoin que la Chambre n'ordonne des mesures spécifiques supplémentaires à cet égard, ce qui fait que la deuxième et la troisième requête sont rejetées. Ceci met un terme à... Non, ceci ne met pas un terme parce que je vois que Maître Altid souhaite intervenir. Je vous prie et je prie la Chambre de m'excuser pour ma rapide intervention. Et j'avais une demande très brève à formuler, si vous m'y autorisez. Comme vous le savez, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, après la semaine de suspension des audiences, nous vont venir des témoins très importants qui requièrent une longue et complexe préparation. Alors, ma demande s'adresse plus à l'accusation qu'à la Chambre. En réalité,
Je vous laisse demander au représentant d'accusation s'il comptait notifier un grand nombre de pièces, comme par exemple, il l'a fait pour P46, puisqu'il y en a eu plus de 330 pour P46, nous aimerions alors, dans la mesure où cela lui est possible, recevoir au moins une première liste de documents, ce qui nous permettra de travailler efficacement pendant la suspension. On pourra commencer notre préparation. Et ce pourrait devenir une pratique, c'est ce que nous suggérons, que dans des cas comme celui-là, où les participants disposent de quelques jours, que lorsqu'il y a beaucoup de documents, eh bien chacun, en tout cas celui qui va interroger, envoie le plus de documents possible quand ils sont disponibles aux autres parties, de manière à ce que celles-ci puissent se préparer et ne soient pas noyées au dernier moment par un amoncellement de documents. Ce pourrait être fait sur une base continue, par exemple de manière un peu informelle. Ce serait à la fois efficace et confraternel. Voilà, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ce que je voulais dire. Well, Le Président. Alors, d'abord, dans un premier temps, je vous dirais que tous les témoins sont importants et pas seulement ceux qui vont comparaître bientôt. Tous les témoins sont importants. Mais je sais que vous êtes d'accord. Si je peux préciser, c'est peut-être une question de traduction. C'était l'importance, le quantum, c'était pas l'importance de la nature du témoignage, c'était l'importance, le nombre de documents. of course. Le Président, bien sûr, bien sûr. Yes, but Mr. Prosecutor. Le Président, Monsieur le Procureur. Monsieur McDonald, oui, tout à fait. Mais le type de documents que mon confrère souhaite consulter, il peut les consulter d'ores et déjà parce qu'il connaît l'identité du prochain témoin. Et pour ce qui est de la liste, lorsque nous avions demandé la recevabilité de la chaîne de conservation, il faut savoir que tous les documents avaient été identifiés. Donc, prenez la position du prochain témoin, prenez les documents et vous aurez les documents auxquels nous allons faire référence. Donc, la liste, vous l'avez déjà. Le Président, oui, certes, mais quand même, je pense de toute façon que c'est une question de collégialité, de courtoisie. Dès que vous avez interrompu par Monsieur McDonald, eh bien, la liste, elle est disponible. Elle a été donnée il y a 1 an. Voici les documents. Ils peuvent déjà commencer à travailler sur ces documents. Voici ce que je dis. Le Président, écoutez, je vois l'autre partie qui m'indique que non, ils sont en train de nous dire non, mais j'aimerais quand même vous indiquer, vous recommander de garder votre calme. Nous avons encore quelques 14-15 minutes. Gardez votre calme, Monsieur McDonald, et nous allons régler le problème. Je ne sais absolument pas à quoi vous faites référence. Peut-être que la défense ne sait pas non plus à quoi vous faites référence. Monsieur McDonald, je vais vous expliquer ce dont il est question. Pour chaque lieu où nous avons saisi des documents, qu'il s'agisse de la police, de la gendarmerie, de l'armée, de la garde républicaine, je pense à tous les lieux où nous avons saisi des documents, il y a un rapport. Il y a un rapport pour chaque lieu. Donc dans ce rapport, vous avez tous les documents qui ont été saisis à ce niveau-là, à cet endroit-là. Et il y a des numéros de série, donc c'est facile, 0045, et puis il y a eu un peu de 0046. C'est tous les mêmes codes ERN. Mais le système Ringtail vous le donne, cela. Mais si vous regardez le mode de divulgation, est-ce qu'ils ont été divulgués comme documents à décharge, comme documents à charge, comme documents règle 77, vous avez tout cela.
Donc, mais je n'ai pas terminé. Donc, si mon confrère souhaite savoir quels sont les documents sur lesquels nous allons nous appuyer pour entendre le témoin suivant, je suis en audience publique. Donc, je ne vais pas vous dire quels sont ces documents. Il s'agit tout simplement de regarder la position du témoin, puis ensuite, vous allez dans le mode recherche et vous le trouverez, cela. Donc, dès cet après-midi, ils peuvent le faire. Ça, c'est dans un premier temps. Ils peuvent le faire sans que nous leur envoyions quoi que ce soit. Mais nous allons leur envoyer de façon continue les documents, la liste, à condition qu'il soit bien compris que ces listes ne sont pas contraignantes tant que la dernière liste n'a pas été envoyée, tant que la liste officielle n'a pas été envoyée dans son intégralité. Ceci étant dit, Monsieur le Président, la Défense peut faire exactement la même chose. Voilà, c'est tout. J'en ai terminé. Le Président, oui, mais puis-je intervenir? Je dois vous dire que je n'ai pas très bien compris. Je ne comprends pas votre animosité. Je ne la comprends pas. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de parler de la sorte avec tant d'animosité? J'essaie de faire de mon mieux pour faire en sorte que l'atmosphère reste calme. Mais parfois, cela dérape un peu quand même. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Mais je prends note. Je prends note du fait que vous allez en continu envoyer, de façon continue, envoyer les listes à la Défense. Et bien sûr, nous verrons comment cela va se passer. Et bien entendu, l'autre partie devra également faire la même chose vis-à-vis de l'accusation, bien sûr. Président. Oui, juste pour clarifier, le représentant de l'accusation nous disait, si j'ai bien compris, d'aller un peu à la pêche dans l'ensemble de sa liste de preuves, de ses éléments de preuve, pour trouver les éléments qui pouvaient se rattacher à ce témoin. Et ce n'était pas là ma question, et la Chambre l'a bien compris. Ma question était simplement d'obtenir le plus tôt possible la liste des éléments de preuve qu'il allait utiliser, qu'il allait nous divulguer, notifier, qu'il allait nous notifier. Il y a eu par exemple 333 éléments, sauf erreur, de preuves pour P46. C'est cette liste dont je parle. C'est pas plus compliqué que ça, Monsieur le Président, et je sais que vous l'aviez bien compris, et votre Chambre l'avait bien compris. Le Président, vous souhaitiez avoir la liste que le procureur devrait mettre à votre disposition 5 jours avant et dans la mesure du possible 10 jours plus tôt. C'est cela. C'est aussi simple que cela d'ailleurs. Donc, Monsieur MacDonald, essayez de faire en sorte de prendre les devants. Et je pense à la liste. Ne pensez pas seulement aux 5 jours. Parce que maintenant, vous avez 2 jours complets pour travailler là-dessus. Et pour faire en sorte que la Défense puisse être informée au sujet de ces listes de documents. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire que après tant de temps, je pense, ou j'aurais pensé plutôt que la Défense a quand même une petite idée de ce qui va se passer, n'est-ce pas ? Monsieur MacDonald, nous allons obtempérer, Monsieur le Président, nous le ferons. Et c'est tout ce que je vais dire maintenant. Et lorsque je suis intervenu, je ne voulais pas faire preuve d'animosité. J'étais tout simplement surpris, c'est tout. Le Président. Et en dernier lieu, je dois vous dire que j'ai été informé du fait que, en français, important signifie également volumineux par rapport au travail qui est requis, qui devra être fait. Donc, mes excuses. Je vous remercie. L'audience est levée jusqu'à lundi 6 mars, si je ne m'abuse, à 9h30 et nous entendrons le témoin suivant.